tout le monde, voici la vidéo qu'on va faire ensemble aujourd'hui et je suis trop impatiente de commencer cette jolie toile fleurie. Voilà, il s'agit de broderie perlée, je l'ai acheté sur AliExpress. Je vous ai fait l'unboxing il y a peu de temps. En fait, la vérité vraie, c'est que je viens de le faire maintenant et je suis trop pressée de mettre les premières perles sur cette toile. Donc j'ai regardé, je l'ai payé 18 € et quelques sur AliExpress. Le lien, je vous le remettrai sous la vidéo. Autrement, vous le retrouverez sur la vidéo unboxing qui est parue il n'y a pas si longtemps que ça, très peu de temps. Et donc j'étais pressée de commencer. Alors, je me demandais si j'aurais une petite boîte, ça serait plus pratique pour mettre mes petits diamants. Je vais bien en trouver une. Hein. Moi j'avais mes petites boîtes en bois là, mais j'avais quelque chose dedans, je crois. Hein. Voilà, hop, ma jolie boîte que j'avais achetée sur Vinted. Voilà, que j'adore. Elle est en bois, elle est super jolie. C'est une dame qui les faisait. Et je me suis dit, tiens, on va pouvoir ranger. Ouais, et en plus, ça va fermer. Donc, voilà, je me suis dit, on va pouvoir les ranger un petit peu. Alors, est-ce que ça tiendra? Je sais rien. Mais en tout cas, on peut voir ce qu'on peut faire. Alors, on va déjà les trier. 1, alors 4, je sais pas comment je vais les mettre par contre. 1, 6, je vais essayer de prendre les petits numéros déjà. Alors 3, 2, c'est tous les verts ça. Les couleurs sont vraiment sublimes. 2, 3, 4, est-ce qu'on aurait le 5 qui traîne par là? 5 et 6 par exemple, voilà. Bon, après, est-ce que ça va tenir? Bon, on verra bien. J'ai quoi? Le 7, le 9, le 10, le 11, le 12, hop, on a le 8, le 12, 12, 12, j'ai quoi? 16, 17, 18, 13, 14, je pense qu'on va les mettre comme ça, hein. 13, 14, et puis peut-être que je peux en remettre encore un truc là, j'essaye, hein, 16, 17, 18, 20, 19, 20, j'aurais bien voulu faire 3, 20, 21, 22, c'est pour que je m'y retrouve en fait, hein. 23, 24 et 25. Voilà, c'est juste que ça soit rangé. Nickel. Bon, ça va pas être pratique, mais ça c'est quelque chose que je vais faire au bureau, donc voilà. Ou moi je préfère, avant c'était, voilà, à la base c'était dans un sachet zippé, mais si je pars en vacances ou quelque part, ça m'étonnerait que j'emmène la broderie de perles entre nous, mais bon. Alors, j'ai pris un petit récipient comme ça, ADP, tout simplement. Et on va donc... Je vais me baisser, parce que j'ai l'impression que je suis trop haute. Je vais baisser ma chaise, voilà. Et je vais prendre celui-ci. Donc ça, j'en aurai pas besoin. C'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Les petits diagrammes, là. Et puis, c'était dans ce petit emballage, comme ceci. Voilà, donc ça, c'est pareil. J'en aurai pas besoin. Par contre, je prendrai une grande pochette. Désolée pour le bruit. Voilà, une pochette comme ça pour mettre ma broderie dedans. Donc déjà, hop, je vais ranger ça parce que j'en aurai pas besoin. Je vais mettre le petit sachet zippé et voyez, oh mince, oh ben là tout a bougé. Oups. Peut-être ça, voilà. Voilà, alors moi je vais vous mettre comme ça, je vais mettre bien au fond. Alors on avait deux petites aiguilles juste là, donc on va en prendre une. Ils nous ont fourni évidemment du fil à coudre,
du fil simple, une bobine de fil blanche. Donc, je vais déjà mettre. Ce coup-ci, on voit plus rien du tout. Je vais déjà passer mon fil dans mon chat. Voilà. Alors après, je ne sais pas la taille qu'il faut exactement. Il ne faut pas que je prenne un fil de 2 mètres, je pense. Alors, je n'ai pas été voir de tuto. Hein. Je vais faire comme j'ai fait pour ma broderie perlée de ma jolie dame reine de printemps, ma toile de saison. Voilà, je vais faire comme ça. Après, je rentrerai mon fil, je vais me débrouiller, on verra bien. On va déjà voir ce que ça donne. Voilà. Alors, attendez, Donc, mon fil est prêt. Je vais boire un petit coup parce que je m'étais fait un thé. Cassis fruits rouges qui est très bon, soit dit en passant. Alors, j'ai mon petit ciseau, j'ai mon petit récipient pour mettre mes perles. Je vais commencer tout simplement. Alors, on y va. Il y a toujours le même bazar sur mon bureau. Hein. Voilà, on va commencer. Ça. Je vais la rouler. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai mes porte-stylets juste derrière. Et j'ai peur que ça aille dessus et que ça me les renverse. Tout simplement. Donc je vais pas prendre le risque de tout baigner. Voilà. C'est en gros, hein. C'est le temps que je travaille. Là. Alors, on a dit, je pensais faire les petits points rouges. Ici, donc évidemment, c'est le numéro 9. Donc, on va chercher ça dans mon petit coffret à bijoux. Hein. C'est des perles, c'est des bijoux. Voilà. Et ça sera là. Donc, je vais quand même prendre ma photo pour qu'on voie comment sont les feuilles. Donc, elles sont toutes vertes. Ça va être avec plusieurs tons de vert différents. Donc c'est les numéros 9. J'aurais pu prendre un récipient plus petit. Ouais, tant qu'à faire. Allez, on va prendre le récipient pour le DP. Attends, angélique. Il ne faut pas y aller comme un bourrin. En fait, ils étaient mis sur leur bord et ils sont tous tombés. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais les étiquettes sont très très bien imprimées. Franchement, c'est nickel. On voit très bien. Et puis, les couleurs, les perles sont assez grosses. Donc, c'est pareil, on voit très bien ce qu'on fait. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mettre les perles à côté sans tout bazarder. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il faut vraiment y aller mollo mollo. Hein, on va pas se presser d'ici qu'on finisse la toile. Encore du temps, c'est sûr. Alors, allez, c'est parti. Donc, on passe sur nos petites boules rouges. Bon, il n'y a rien qui traîne. Il faut surtout pas les perles sur la toile. Là, ça va automatiquement, ça va valdinguer. J'en ai encore une donc à rouler. Ouais, une là. Hop. Et bon, on va la prendre. Alors, on passe comme ceci. Donc moi, mes croix, je les commence toujours par le brun qui va à droite. Donc, ça ne va pas changer. Donc, on va prendre. Normalement, j'ai mon petit. Ouais, il n'arrête pas grand-chose. Hein. Mon petit neuneu. Donc, j'enfile ma perle.
Alors ça c'est vachement fin, l'aiguille, le chat est gros, le fil... Donc on va tenir ça, on va... Voilà, et on va piquer donc sur la droite. Voilà, et je repique directement sur le brin gauche. Par contre, il va falloir faire très attention. Je crois que vous voyez pas. Très attention parce que le fil, il a tendance à se faire la malle. Et je vais piquer dans le prochain rond. Voilà. Donc là, on reprend une deuxième perle. Alors, je vois pas. Oui, voilà. Donc, je repique juste en dessous. Voilà. On va faire attention de ne pas prendre la première. C'est comme tout, c'est un coup à prendre. Là, donc il faut que je ferme ma croix. Voilà, comme ceci. Et bien que ça passe sous la perle, évidemment. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Alors bien sûr, il faudra que je tire celle-ci. Donc hop, on reprend une petite perle qui sont là. Hein. Attention le fil, on la fait passer. Hop. Pour plus de sécurité, je m'écarte de la toile. Bon, c'est pas une course, hein, c'est on va à notre rythme. J'essaie de trouver la bonne place pour être moins possible embêté avec mes fils. Voilà. Et là, ça sert pas plus, non? Je viens hop, refermer ma croix. Là, je peux même... J'essaye plusieurs techniques. Je mets déjà la pochette en refermant. Voilà. On tire bien. Il faut vraiment bien tirer. Hein. Hop. Là, je viens placer la prochaine. Et voilà. Et là, hop. Je tire mon fil. Là. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Les perles m'ont l'air d'être bien... Enfin, d'être toutes les mêmes. Après, on verra par la suite. Hein. Alors, on est où là? Voilà, donc je viens comme ça, tant qu'à faire. Comme ça, je verrai où je mets mon fil. Celui-là, on va le lever. Le temps que la perle se rentre. Voilà, pas qu'elle aille sous les autres perles. Quoi. Donc là, on est là. J'ai fait ça. Je suis perdue là. J'ai bugué. J'ai fait mon premier brin. J'ai un bug. Je sais pas ce que... Voilà. Mon fil s'est barré. Alors le fil, on a vraiment du mal à le voir déjà. J'avais bugué.
Donc là, il me faut une perle. Hop. Alors là, voilà, et je referme. Je suis en train de réfléchir, celle-là, là, oui d'accord. Il faut bien les serrer pour pas que ça bouge. Voilà, et prendre bien que la bonne perle. Hein. Donc, hop, on en remet une. Non, franchement, moi, j'adore faire ça. Je trouve que c'est hyper relaxant. Alors, je vais la rentrer le fil ici. Donc voilà, il passe bien dessous, nickel. Les perles ont l'air de bien tenir. Donc après, il faudra que je resserre juste celle-ci. Après, il faut que ça tienne bien, quoi. Hein. Ça tienne bien. Faut pas que ça se fasse la malle. Allez, on met la prochaine. Il ne faut pas qu'on tire trop fort. J'ai tendance des fois à tirer un peu fort sur les fils. Donc ça, faut pas faire. Hein. Faire vraiment piano piano. Ici, donc on va ressortir par là. Voilà. On y va. Prochaine perle. Voilà. Donc c'est à quoi prendre. Il faut y aller tout doucement. Pas de précipitation. Voilà, il faut être un minimum organisé. Voilà, je vais faire les prochaines. En tout cas, c'est un loisir, ouais, qui demande du temps. C'est sûr, ça va pas aussi vite que des croix sans perles. Mais franchement, ouais, c'est addictif, c'est super sympa, franchement. Alors j'espère que je fais bien comme il faut, que mes perles vont bien tenir. Il n'y a pas de raison, mais bon. Alors que je voyais où il faut que je la mette. Non. J'espère que ça va bien tenir. Hein. Est-ce qu'il ne faudrait pas serrer un peu plus? J'ai tendance à pas trop serrer. Écoutez, ça m'a l'air d'aller. Hein.
Non, je pense pas qu'il y aurait d'autres... Ah, je trouve pas le... Je pense pas qu'il doit y avoir... Bah, c'est pas vrai, il ne devait pas rentrer voilà. Un autre système. Après, je sais pas, mais je pense pas. C'est quoi? Ah, bah, c'est le fil que je suis en train de faire, d'accord. Alors là, je vais la repiquer ici. Je pense qu'il faut vraiment maintenir la bonne tension pour que le fil soit bien tendu et que ça serre bien les perles. Bon, c'est pareil, hein, ça doit être un coup à prendre. En principe, ça se met bien. Donc toi, tu dois te mettre bien au milieu. Voilà. Et puis là, on va mettre la prochaine. Je vais piquer directement dans mon récipient. Ça va plus vite que de reprendre dans la perle dans la main. Donc la prochaine, elle va là. Hop. Voilà. Il me tarde et franchement je vais faire comme ça. Je vais vraiment finir une feuille pour voir le joli combo des couleurs là. Voir comment ça fait joli. Voilà. Vraiment voir toutes les couleurs sur un même... sur une feuille. Voir comme ça fait beau avant de faire les autres rouges, vous voyez. Vraiment qu'on voit le rendu. Je suis où là? Oui là. Donc là. Voilà. Donc on a une perle. J'espère que vous aurez bien vu. Alors on vient ici. Alors, la prochaine fois je vais mieux m'installer parce que je sais pas si c'est d'être concentré, mais il faut vraiment être bien installé parce qu'au niveau du cou, franchement, ça tire. Voilà. Je pense que je suis trop basse en fait. Alors, je regarde pas trop les perles que je mets, mais elles m'ont l'air toutes bien. Après, voilà. J'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise de voir que il y en a des plus belles que d'autres ou des mieux taillées, qu'elles n'auront pas trop de défauts. Hop, une aiguille s'est taillée. Bon, elle a tenu un moment quand même. Pas se plaindre. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire devant la télé. Moi, c'est impossible. Déjà, faut tenir l'aiguille, faut tenir les perles, faut avoir les perles à proximité. C'est pas possible.
Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais franchement, je trouve ça génial. J'aime beaucoup. Voilà. J'espère que ça sera assez serré. J'ose pas trop serré, mais je pense qu'il y a besoin quand même de tirer, hein. Minimum, hein. Non. Hop, je ressors de là. On va les piquer, tiens, ici. Je suis assez concentrée, évidemment, hein. Je vais faire ça comme il faut. Voilà. Donc là, on en reprend une. Hop. Alors, ici. Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que ça vous donnerait envie d'essayer? J'aime beaucoup. Là, il faut vraiment que ça glisse où il faut, hein. Et le fil est hyper fin. Je pense qu'il faut maintenir bien la tension derrière, quoi. En tout cas, ça change du point de croix qu'on a l'habitude de faire. Je trouve que c'est sympa. Allez, je ramasse les perles qui sont plus loin. Alors, on va regarder après hein, si c'est assez serré. Si, Voilà. Donc là, hop. On sécurise avec le deuxième brin. Voilà. Là, hop, encore une qui s'est baladée. J'en ai semé partout sur le bureau. On la met. On la resserre. On va faire la suivante. Voilà. Hop. Alors celle-là, elle va venir là. Hop. Et puis, on va mettre la petite dernière du coin. Hop. On va venir. Voilà. On retire le fil.
Alors, je vais faire un petit nœud déjà. Alors, je ne sais même pas comment c'est possible de faire un nœud dans ce gourbi. À vrai dire, pour être honnête avec vous, on n'y voit pas grand chose. Donc, je sais qu'il y en a qui vont me dire, faut pas faire de nœud derrière l'étoile. Chacun va faire comme il veut, comme il le sent et comme il préfère. Voilà. Hein, j'ai vraiment envie de sécuriser le boulot parce que franchement, j'ai un peu peur. Alors, on y voit. Celui-là, c'est bon. Franchement, ça tient. Alors, voilà ce que ça donne. Après, il y aura les autres hein, qui vont se mettre. Donc, on a les couleurs saumon qui vont venir là. Enfin, le saumon qu'on voit est notre vert, évidemment. Et l'autre vert. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Déjà, je trouve la couleur magnifique, mais vraiment, j'attends beaucoup de la suite. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Le petit relief. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ce début vous aura plu, convaincu. Je vais quand même aller voir peut-être quelques vidéos pour voir si vraiment c'est bien sécurisé. Pour pas trop avancer la toile et après me dire finalement j'aurais pas dû faire comme ça. Voilà. Je veux pas faire de bêtises non plus, donc je vais quand même aller jeter quelque part si je trouve un petit tuto. Voilà, vous allez sûrement me demander, la toile est surfilée, donc ce n'est plus à faire. Et puis franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite et pour une prochaine vidéo. Bye bye!